Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 27. Nous sommes le mardi 1er novembre 2016 et pendant une heure, je vais répondre aux questions des membres plus du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, si vous regardez la retransmission sur YouTube et que vous n'êtes pas encore inscrit sur mon site, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous tapez sur Google formation informatique avec Cédric.fr ou même formation avec Cédric, ça devrait suffire. Et puis, vous pourrez cliquer sur le lien qui vous redirige vers formation informatique avec Cédric.fr. Ensuite, vous arriverez sur l'écran d'accueil de ma page. Vous pourrez descendre jusqu'au bandeau bleu pour choisir rejoindre l'aventure en mettant votre prénom, votre adresse email, en cliquant sur oui, je veux m'inscrire et à partir de là, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, vous cliquez sur le lien bleu qui s'y trouve et ça vous redirigera vers votre espace membre. Alors, votre espace membre ne ressemblera pas forcément à ça puisque là, c'est la version membre payant. Mais en tout cas, lorsque vous serez membre gratuit, vous aurez accès à déjà un très grand nombre de vidéos, notamment les vidéos gratuites, il y en a plus de 90, le mini-guide de la sécurité Internet, pour faire les bons gestes sur Internet, en tout cas ne pas faire les mauvais. Ensuite, un cours thématique sur Gmail pour apprendre à créer une adresse email, pour apprendre à vous en servir. Un cours thématique sur Picasa qui va vous permettre de gérer vos photos et de faire quelques retouches simples. Vous aurez également accès aux retransmissions des demandes à Cédric, comme celui que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc là, vous trouvez les retransmissions et les retranscriptions, c'est-à-dire les questions qui ont été posées et à quel moment j'ai répondu dans ce Demande à Cédric. Vous aurez également accès au Demande à Cédric quotidien. Ça, c'était pendant une heure. Tous les jours du mois de mai, j'ai répondu à toutes les questions des personnes présentes, gratuites ou payantes. Vous aurez également accès à certaines vidéos outils. Donc, le cours des vidéos outils est normalement réservé aux membres mini, mais vous pourrez déjà accéder à un certain nombre de formations. Donc là, moi, j'ai accès à toutes puisque, comme je vous disais, je suis sur la partie payante, mais vous aurez la possibilité d'accéder à tout ça. Voilà, allez, j'en ai terminé avec la petite présentation. On va se rendre ici, voilà, et je vais regarder s'il y a les premières questions. Alors, je vérifie que tout est OK. Là, c'est bon, et on devrait être OK. Ah, je vais quitter mon Skype pendant que c'est encore possible, avant que mes collègues ne me sollicitent. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes les personnes présentes en premier lieu que je vois. Donc Daniel, bonjour Roger, bonjour Morissette, Alexandra, bonjour. Voilà, à peu près tout pour l'instant. Nous sommes 9, donc voilà, d'autres personnes vont certainement arriver. Alors, Alex, tout fonctionne, ok. Alors, j'ai 2 gestionnaires de mots de passe, Dashlane et KeePass, et j'aimerais savoir à quel rythme me conseilles-tu de changer mes mots de passe. J'ai lu qu'il fallait les changer tous les 90 jours. Alors là, Alex, je trouve que c'est un petit peu contraignant voilà ce que tu indiques. Moi, alors, comment je fais et comment comprendre la gestion des mots de passe. Donc, comment ça se passe concrètement? On a de plus en plus de mots de passe aujourd'hui, surtout quand on va souvent sur Internet, on s'inscrit sur des forums, on s'inscrit à droite, on s'inscrit à gauche, on est inscrit chez Orange, on est inscrit un peu partout, et on se retrouve avec énormément de mots de passe. Je ne sais pas combien j'ai de mots de passe, peut-être 300, peut-être plus. D'endroits où je m'inscris, que ce soit le site, que quand je dois le mettre à jour, que ce soit les différents sites sur lesquels je suis inscrit. Bref, on a énormément de mots de passe. Et donc, Alex, si tu t'amuses à changer tous les 90 jours tes mots de passe, ça va être vraiment l'enfer. Enfin, je pense. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est directement dans... Moi, j'utilise uniquement Dashlane, donc je vais pas pouvoir exactement t'indiquer. Je vais peut-être pas afficher mes mots de passe quand même, c'est pas une très bonne idée. Je vais pas t'indiquer comment ça se passe dans KeePass, mais quoi qu'il en soit, comme je l'avais dit dans la vidéo sur les mots de passe, le mieux c'est d'avoir des mots de passe en fonction des catégories. Donc l'idéal c'est d'avoir un mot de passe différent pour chaque site et un mot de passe compliqué pour chaque site. Et à partir de ce moment-là, si tu réalises ces manipulations, et bien que tu as fait en sorte que chaque site sur lequel tu t'es inscrit avait un mot de passe différent,
eh bien là, je pense que tu n'as pas besoin de les changer tous les 90 jours. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que le fait de changer de mot de passe pour tous les sites, donc c'est l'avantage en fait d'avoir un gestionnaire de mot de passe, c'est qu'on a la possibilité justement de gérer chaque site indépendamment. Et auquel cas, eh bien, ça évite d'avoir à se souvenir des mots de passe. Évidemment, il ne faut quand même pas oublier de les noter quelque part parce que, eh bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec Dashlane. N'oubliez pas de faire des exports de vos mots de passe des fois qu'il arrive le moindre problème. Donc, pour faire un export mot de passe, comment ça se passe? Vous vous rendez dans Dashlane. Ensuite, vous choisissez Fichier, vous choisissez Exporter. Exporter archive Dashlane sécurisé. J'ai pas bien partagé mon écran, je vais le mettre en plus grand. Voilà. Donc dans Dashlane, fichier, exporter archive Dashlane sécurisé. Il va vous demander le mot de passe maître de Dashlane. Vous le saisissez, vous cliquez sur OK et il va vous extraire un fichier qui sera crypté. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ce sera plus simple. Si toutefois tu perds tes mots de passe ou si toutefois vous perdez vos mots de passe avec Dashlane. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dès lors où tu as un mot de passe différent pour chaque site, selon moi, c'est pas nécessaire de changer tous les 90 jours, tous les 30 jours, tous les 100 jours, tous les ans, puisque eh bien, si quelqu'un trouve le mot de passe, eh bien, il ne pourra accéder à aucun autre de tes sites. Parce que ce que vous devez bien comprendre par rapport au mot de passe, si vous mettez tout le temps le même. Le souci, c'est pas forcément que eh bien, votre banque se fasse pirater et que vous perdiez votre compte, enfin le contenu de votre compte en banque. Le problème, c'est que si vous utilisez tout le temps le même mot de passe, votre banque, il y a peu de chances qu'elle se fasse pirater. En revanche, si vous avez mis ça sur un site qui est un petit peu léger en sécurité et que ce site-là se fait pirater sa base de mots de passe et de nom d'utilisateur, eh bien les pirates, la première chose qu'ils vont faire, c'est de tester votre identifiant et votre mot de passe sur d'autres sites que vous pourriez éventuellement utiliser, les plus connus comme Orange, comme les sites de banque, etc. Et donc si vous avez le même mot de passe partout et qu'un seul site se fait craquer, eh bien ils auront accès à tous vos sites différents. C'est pour ça que c'est très important eh bien, d'avoir des mots de passe différents pour chaque site que vous utilisez. Alors, je dois être honnête avec vous, j'ai plusieurs sites où j'ai le même mot de passe, mais j'ai sectorisé mes mots de passe, c'est-à-dire que mes mots de passe de banque sont différents de mes mots de passe de mail, sont différents de mes mots de passe de forum, sont différents de mes mots de passe des sites un petit peu plus légers. Voilà, et Amazon a aussi un mot de passe différent, donc j'ai fait des secteurs comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas optimisé ma sécurité en mettant un mot de passe par site. En tout cas, Alexandra, si tu mets un mot de passe par site, c'est un petit peu contraignant au début, mais après, une fois que ton Dashlane ou ton KeePass seront à jour, eh bien, ça se connectera automatiquement, et là, tu n'auras pas besoin de te soucier de changer tous les 3 mois. Voilà. C'est mon conseil. Après, si tu veux vraiment changer tous les 3 mois et que tu as beaucoup de sites, ça va être très très contraignant, je pense. Enfin, très contraignant et très long et très pénible, surtout pour la mise à jour des mots de passe. En tout cas, tu peux et vous pouvez vous rendre sur les vidéos exclusives pour les personnes qui ont accès et de voir eh bien, comment générer un mot de passe fort et efficace. J'explique un petit peu toute la procédure à cet endroit-là. Voilà Alexandra, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que ma réponse te satisfait. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à apporter des précisions. Alors Morissette, serait-il possible de faire une petite vidéo pour le traitement de texte pour savoir comment mettre en forme une lettre sur OpenOffice ou Word? Alors, Morissette, c'est une bonne question. C'est vrai que ce serait bien que je puisse faire ça. Donc ce que je vais faire, parce que dans les vidéos exclusives, je ne sais plus si je vous avais apporté la précision de ça, mais dans les vidéos exclusives, à quel endroit ça va se trouver? Ça va se trouver ici. J'avais planifié de faire une vidéo Word et Excel gratuitement et légalement, donc pour vous apprendre à avoir Word et Excel gratuitement. Si ce n'est que c'était pour récupérer la version... J'ai pas bien partagé mon écran. Voilà. C'était pour récupérer la version de Word et Excel en version basique. Je ne sais plus comment ça... Starter, voilà. Word et Excel Starter. Et en fait, j'ai appris que c'était pas tout à fait officiel d'avoir ça.
C'est-à-dire que les personnes qui ont droit à Word et Excel Starter sont ceux qui ont une version de Windows Starter. Et du coup, pendant longtemps, j'ai cru qu'on pouvait faire ça, et au final, c'est pas possible. Je me suis fait fermer ma chaîne, enfin, fermer les privilèges de ma chaîne pour les gens qui sont là depuis longtemps. Vous savez que j'ai eu des restrictions pendant 6 mois. Et donc, du coup, je vais remplacer cette vidéo-là, cette vidéo exclusive, par la vidéo que vous demandez, Morissette. Donc, je vais vous apprendre à faire un courrier. Je vais le faire à la fois sur Word, à la fois sur OpenOffice, pour vous expliquer comment faire un courrier de façon, un courrier basique, votre nom, le destinataire, comment mettre des espaces, comment aligner les choses, comment gérer les tabulations, les retraits, etc. Donc je pense que je vais faire ça, ce sera mieux et ça pourra servir à tout le monde, je pense, pour faire un courrier. Voilà Morissette, c'est comme ça que je pense que je vais procéder pour cette vidéo exclusive. Voilà. Alors, ensuite, pour répondre à la question quand, si vous allez me la poser, je ne sais pas encore trop. C'est vrai que c'est une vidéo qui ne va pas me demander trop de recherche parce que c'est quelque chose que je sais déjà faire. Donc je pense que ça peut arriver dans pas trop longtemps. Peut-être avant la fin du mois si j'oublie pas de la faire. Parce que là j'ai quand même un programme assez chargé malgré tout. Mais voilà, je vais essayer de la faire, surtout que ça permettrait de faire une vidéo exclusive supplémentaire. Je vais essayer de faire ça. Bonjour Florence, bonjour à tous, heureuse de vous revoir. Eh bien bonjour Florence, bienvenue parmi nous. Et d'ailleurs, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui se demandent comment se fait-il qu'on a déjà commencé alors qu'il n'est que 17h59 et que Cédric est habituellement ponctuel. Eh bien tout simplement parce que, comme je l'expliquais au début, j'ai eu des soucis avec mon ordinateur, j'ai changé ma carte graphique, il me manque un câble. D'ailleurs je vous parlerai de ce câble un petit peu plus tard, là peut-être soit maintenant, soit dans un autre demande à Cédric. Et du coup, j'ai un écran qui fonctionne qu'à moitié. Du coup, mon logiciel qui me permet de gérer les questions n'est pas tout à fait comme d'habitude. Donc j'ai commencé pour tester. Et comme je voulais que pour les retransmissions, j'ai acheté une autre caméra, puisque vous avez été nombreux à me demander que voilà, pendant les retransmissions, s'il pouvait y avoir mon visage, eh bien j'ai acheté une seconde caméra. Je vous en parlerai, j'ai fait une vidéo de déballage, vous aurez l'occasion de la découvrir un peu plus tard. Et ça permettra pendant les retransmissions en théorie qu'il y ait mon visage. Donc, ravi de vous accueillir, et si j'ai commencé plus tôt, c'est juste parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de soucis techniques, même s'il y en a quand même un petit peu. Voilà, il est 18h, c'est comme si on démarrait maintenant. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors Alex, j'ai des mots de passe différents pour chaque site, plus de 15 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Moi aussi, je trouve que 90 jours, c'est pénible. Alors là, Alex, je pense que tu es tranquille, puisque donc tu as les mots de passe, des mots de passe quasiment indestructibles. 15 caractères, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, voilà, là, c'est un peu la totale. Donc je pense que voilà, c'est pas une nécessité que tu changes tous les 90 jours, au-delà de la contrainte que ça doit générer. Je pense que tu fais partie des 0,01% de gens qui ont une sécurité maximum. Même moi, j'ai pas ça. Je ne suis pas à ce niveau de sécurité. Donc voilà, le plus important en fait de protéger dans ces mots de passe, surtout si tu as des mots de passe qui sont différents pour tous, ça c'est parfait. Mais le plus important, c'est voilà, pour les choses qui sont primordiales. Les choses qui sont primordiales pour moi ne sont pas forcément les mêmes pour vous. Néanmoins, qu'est-ce qui est primordial pour moi ? Il y a le plus important, c'est mon adresse Gmail. Mon adresse Gmail, j'ai tout dessus, sur le Drive, j'ai tout. Donc, la double vérification, la vérification en 2 étapes avec mon téléphone, comme je vous l'indique dans la formation. Là, si vous avez la validation 2 étapes, en théorie, vous êtes tranquille puisque vous êtes le seul à avoir votre numéro de téléphone et donc le code qui permettra d'accéder à votre compte Gmail. Ensuite, après, pour moi, Gmail, il y a la banque, évidemment. Là, la banque, le système est un peu différent en fonction de chaque banque. Et donc, c'est vraiment en fonction de chaque banque. Moi, ma banque me demande de changer mon code régulièrement, donc il faut que je le fasse. Et voilà. Mais si votre banque ne vous demande pas de changer et que vous avez déjà un mot de passe 15 caractères, etc., je pense que
partir de là, vous êtes tranquille. Et après, pour tout ce que sont les autres sites, bon voilà, il y a des sites qui sont plus ou moins importants. C'est vrai que ça m'embêterait de me faire pirater mon mot de passe Amazon. Mais bon voilà, c'est un mot de passe compliqué. Et si tu as fait pareil et que donc tu as des mots de passe différents pour vraiment chaque service, tu es tranquille. Ne change pas tes mots de passe tous les 90 jours. Tu passerais à 0,0001% de la population qui fait ça. En tout cas, je pense que tu es tranquille avec tes mots de passe, Alexandra. Il n'y aura pas de... Je pense que tu seras une des dernières personnes à te faire pirater ici, à moins que quelqu'un accède à ton ordinateur et qu'il puisse se connecter sur ton Dashlane. Voilà. Mais je pense que ton mot de passe maître sur Dashlane est important. Et je ne connais pas qui passe, mais j'imagine que tu as fait en sorte que ça fonctionne bien également. N'oublie pas d'exporter ton archive Dashlane pour, si un jour tu rencontres un problème avec ton ordinateur, que tu puisses réinjecter ça. Et tu peux également utiliser cet export Dashlane. Si par exemple tu as plusieurs ordinateurs, tu peux exporter ton archive Dashlane pour la réimporter sur l'autre ordinateur si tu n'as pas pris la version payante. Et du coup, ça te fait comme si tu t'étais synchronisé. Voilà, en tout cas, si vous avez un exemple à suivre, et moi le premier, ce serait bien qu'on fasse tous comme Alexandra, et à partir de ce moment-là, on sera protégé contre le piratage. Bel exemple en tout cas, Alexandra. Alors, je viens de changer tous mes mots de passe car certains n'avaient pas été changés depuis longtemps. Merci Cédric pour ta réponse très satisfaisante, parfait. Ah oui, ce serait... très super, merci pour tout. Et bien voilà, Morissette, j'espère que je vais pouvoir faire ça rapidement. Est-ce que je vais le noter ? Je vais le noter parce que c'est vrai que sinon je vais l'oublier. Alors, je vais me créer un petit bloc-notes. Demande à Cédric numéro 27 et faire une vidéo pour apprendre à faire un courrier sur Word et OpenOffice. Voilà, allez. Comme ça, c'est noté. Bureau. Désolé, je fais ça, sinon après, je vais oublier. Pourquoi j'ai pas l'impression qu'il a sauvegardé là ? Mon ordinateur est très lent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il est là. Pardon, allez, je vais mettre ça de côté. Et ensuite, on est bon. Alors... Solange, bonjour Solange, bonjour, j'aimerais savoir où cliquer pour ne plus recevoir des notifications de Google, merci. Alors Solange, il va falloir m'en dire un peu plus sur les notifications en question. Quelles sont ces notifications ? Voilà, si vous voulez bien m'apporter des précisions Solange, parce que les notifications de Google peuvent être diverses et variées, ça se trouve c'est même pas Google qui vous envoie ces notifications. Est-ce que c'est les notifications de YouTube ? Est-ce que ce sont les notifications de Facebook ? Quelles sont ces notifications ? Est-ce que ce sont des notifications d'un autre site internet ? Voilà. Solange, si vous pouvez nous en dire un peu plus, si vous pouvez m'en dire un peu plus, ce sera super. Luigi, bonjour Cédric. Comment savoir qui utilise mon réseau Wi-Fi Windows 10 ? Alors, Luigi, en théorie, votre réseau Windows 10 n'a rien à voir avec votre Wi-Fi. Votre Wi-Fi, votre ordinateur sur Windows 10 capte votre réseau Wi-Fi de la maison, en théorie. Et donc, c'est votre box qui va être en mesure de vous dire qui est sur votre réseau. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer moi sur mon routeur, parce que je ne me souviens plus tout à fait des codes, mais peut-être qu'avec un peu de chance, Dashlane va s'en souvenir. Donc ce que vous devez faire, c'est en fonction de votre fournisseur d'accès, vous vous rendez en général, c'est 192. Enfin, ça dépend du fournisseur d'accès. Si vous êtes chez Orange, par exemple, vous faites 192.168.1.1 dans la barre d'adresse, vous appuyez sur la touche Entrée, et à partir de là, vous allez arriver, en théorie, moi ça ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas de fournisseur Orange, mais si vous êtes chez Orange, vous allez arriver sur l'accueil de votre box. Il va vous demander de vous authentifier, donc si vous n'avez changé aucun paramètre, le nom d'utilisateur c'est admin, A-D-M-I-N, et le mot de passe c'est aussi admin, A-D-M-I-N. Et une fois que vous aurez rentré ces deux choses-là, vous arriverez directement sur votre... Est-ce que ça fonctionne ça ? Oui. Vous arriverez directement sur votre
votre interface de box et à partir de là, vous pourrez voir les gens qui sont connectés sur votre réseau Wi-Fi. Donc vous verrez les différents appareils. Si par exemple chez vous, vous avez votre ordinateur sur Windows 10 et que vous avez un autre ordinateur, je ne sais pas, celui de votre compagne ou celui de vos enfants, vous verrez les différents ordinateurs qui sont identifiés sur votre réseau Wi-Fi. Vous pourrez éventuellement voir également votre imprimante si toutefois vous avez une imprimante Wi-Fi de brancher sur votre box et vous verrez les autres personnes qui pourraient éventuellement être connectées. Alors en théorie, si vous avez une Livebox, je ne sais pas quelle box vous avez puisque vous ne me l'avez pas précisé. En théorie, si vous avez une Livebox, les gens ne peuvent pas se connecter puisqu'il faut appuyer sur un bouton en façade de la Livebox pour pouvoir s'y connecter. Si vous avez une autre box, comme une Freebox, il faudrait que les gens aient le mot de passe. Donc c'est vrai que parfois c'est possible de craquer le mot de passe, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc vous pouvez voir par l'intermédiaire de votre routeur. Je vais essayer de me connecter sur mon routeur, mais je ne me souviens plus en quelle adresse il est. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air d'être ça. Où est-ce que j'aurais pu le mettre? Peut-être en 1. Ah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça va être mon mot de passe? Qu'est-ce que ça va être tout ça? Je m'en souviens plus du tout. Pas du tout ça. Bon, je ne vais pas regarder mon mot de passe, je ne vais pas prendre mot de passe oublié, et mon mot de passe par défaut, ce n'est pas password. Donc, eh bien, il faudra que je m'en souvienne. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme mot de passe? Je ne m'en souviens plus. En tout cas, par l'intermédiaire de votre box, quel que soit le fournisseur d'accès chez qui vous êtes, eh bien, vous aurez la possibilité de voir quelles sont les personnes connectées à votre réseau Wi-Fi. Et éventuellement, soit de les enlever, soit de les bloquer si toutefois vous apercevez que les personnes qui sont connectées à votre réseau ne sont pas légitimes. Mais en tout cas, les gens ne sont pas connectés sur votre ordinateur Windows 10 Wi-Fi. Votre Wi-Fi sert à capter le Wi-Fi et non pas, il n'émet pas un signal Wi-Fi que les autres peuvent capter pour rentrer sur votre ordinateur. Bonsoir Denis. Bonsoir Cédric, impossible d'envoyer ma question. J'ai l'impression que votre question est néanmoins arrivée. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a eu un petit souci, mais j'ai l'impression que les choses doivent avoir été sont rentrées dans l'ordre. Denis, vous pourrez me confirmer ça. Tu pourras me confirmer ça, pardon. J'ai du mal avec le vouvoiement, le tutoiement. Il y a des gens que je tutoie, des gens que je vous vois. C'est un peu compliqué là. Allez, on va continuer. Donc Denis, en théorie, tu dois pouvoir m'envoyer ta question puisque tu as pu mettre le message comme quoi c'était impossible d'envoyer ta question. Je suppose que tu as résolu le souci. Alors, Michel, bonjour Cédric. J'ai acheté un disque dur externe Maxtor 1 Teraoctet et j'ai aperçu des logiciels à l'intérieur du disque. Faut-il formater le disque avant l'utilisation? Merci d'avance. Alors, Michel, la plupart du temps maintenant, et ça fait un petit moment déjà, quand vous allez acheter un disque dur, moi j'avais acheté un disque dur externe également, d'1 giga également, de chez Seagate, voilà, qui est ici. Et quand je l'ai acheté, eh bien, il y avait des logiciels à l'intérieur. Parce que chaque constructeur maintenant met des logiciels, que ce soit pour encrypter vos données, que ce soit pour mettre un mot de passe, que ce soit pour faire des sauvegardes, que ce soit pour ci, que ce soit pour ça. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin. Moi, ce qui me chagrine sur ce type de choses, c'est que je ne sais jamais si c'est formaté en NTFS ou si c'est formaté en FAT32. Et auquel cas, comme moi, mon disque externe, je ne l'utilise que pour Windows, eh bien, je l'ai formaté. En fait, ce que je fais, c'est que je sauvegarde les logiciels qui sont dessus, je les sauvegarde sur un autre endroit, que ce soit une clé USB, moi je les ai sauvegardés sur mon disque dur réseau, et après je fais un formatage pour être sûr que le disque est en NTFS et pour être sûr que j'ai tout l'espace disponible. Et comme je ne me sers jamais des logiciels qui sont présents, parce que c'est comme je vous le disais, c'est souvent pour crypter les fichiers, je m'en sers pas, c'est souvent pour mettre un mot de passe, je m'en sers pas, c'est souvent pour faire des sauvegardes, je l'ai fait différemment, donc je n'utilise pas ces logiciels. C'est pour ça que je formate en fermant les yeux, et comme ça je suis sûr bien que tout est propre. Mais vous, c'est vraiment en fonction bien de ce que vous souhaitez faire.
soit ça n'a pas vraiment d'incidence, ça ne prend que très peu de place. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez les garder, vous créez un nouveau dossier à la racine de votre disque dur, vous appelez ça ancien logiciel, et puis vous le glissez dedans, et puis le tour est joué. Je ne sais plus comment j'ai fait, est-ce que j'ai fait comme ça, voilà. Du coup ça vous permet de les conserver, et puis de ne pas les jeter si toutefois vous souhaitez les garder ou les utiliser plus tard. En tout cas, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas les supprimer. Si toutefois même vous voulez reformater votre disque dur, vous les mettez sur une clé USB. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Sachant qu'à mon avis, vous devriez pouvoir les récupérer sur le site du constructeur. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc bon voilà, sauvegardez-les, comme ça vous êtes tranquille par rapport à ça. Voilà. Alors Tania, bonjour Cédric, bonjour à tous. Contente de vous retrouver. Sur l'ordinateur que je viens d'acheter, j'ai Word 2016. Est-il payant? Si oui, dois-je le désinstaller? Merci Tania. Alors Tania, je pense que oui. Sauf si c'était précisé que Word 2016 était offert avec l'ordinateur. Dans ce cas-là, je pense que c'est une version d'évaluation qu'ils vous ont installée, et auquel cas, peut-être dans 30 ou 90 jours, ça ne fonctionnera plus. Donc le souci que vous pouvez rencontrer par rapport à ça, c'est que si vous commencez à faire vos documents avec Word 2016 et que dans 90 jours ça ne fonctionne plus, vous risquez d'avoir des soucis pour l'ouvrir avec d'autres logiciels. Je ne sais pas si OpenOffice est capable d'ouvrir les dernières versions de Word. Sûrement que oui, mais bon, dans le doute, s'abstenir. Donc voilà, ce serait dommage que vous soyez pris en otage pour pouvoir, d'être obligé d'acheter Word 2016 si toutefois vous avez déjà créé un certain nombre de documents avec Word 2016. Donc le mieux, c'est de regarder si c'est une version d'évaluation dans Word. Alors je sais pas, moi je vais vous montrer, moi j'ai une vieille version de Word, c'est une version de Word 2007, mais peut-être que vous aurez quelque chose dans cet état d'esprit. Il me semble que dans le menu en haut à droite, je dois avoir peut-être option ou je ne sais pas quoi. Je dois avoir... Ah oui, option Word, c'est ici. Je ne sais pas si vous ce sera pareil parce que c'est vrai que par rapport à la version que vous avez, c'est pas forcément toujours pareil. Donc là, je vais là et ensuite quelque part, il doit y avoir la vérification, l'enregistrement. Non, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas à quel endroit je peux voir si j'ai une version officielle de Word. Enfin, c'est une version officielle, hein, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas avoir de mauvaises surprises. Mais à quel endroit est-ce que l'on peut voir s'il est enregistré et comment? Alors peut-être que c'est à cet endroit-là. Ressources, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Je ne sais pas. Il faudra que vous regardiez vous de votre côté pour savoir si c'est une version finale ou si c'est une version d'évaluation. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Vous pouvez regarder de toute façon sur votre ordinateur. Je ne sais pas s'il y a des clés de licence finalement. Elle est peut-être aussi dans le BIOS comme Windows 10. C'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle je ne vais pas forcément avoir de réponse pertinente à vous donner tout de suite. On peut rechercher éventuellement sur Google un peu pour voir un peu si on trouve quelque chose. Donc, comment savoir si mon Word est officiel ou est activé par exemple. Alors, comment savoir si Office 2013, alors on va mettre Office 2016, vérifier l'activation d'Office 2016. Alors, voilà, donc vous cliquez sur File apparemment, donc quand vous avez lancé Word, vous cliquez sur File, ensuite vous allez sur Account, et donc ça doit être, si c'est en français, donc ça doit être Fichier, et là ça doit être, j'ai pas la traduction tout de suite là qui me vient d'Account. Voilà, ça doit être vers la fin, et ça doit être votre compte peut-être, tout simplement compte. Et à partir de là,
À partir de là, vous devriez savoir si votre produit est activé ou non. Ici, je ne sais pas si Office 2016 est sur abonnement et est-ce qu'ils vont vous demander un abonnement à un moment ou à un autre. En tout cas, regardez déjà s'il est activé pour voir si vous n'avez pas, par exemple, une version d'évaluation qui serait inscrit ici plutôt qu'il y ait marqué produit activé, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous dit que c'est une version d'évaluation. Voilà, vous pouvez regarder ça dans Fichier et dans Compte. Je pense que c'est à cet endroit-là que vous devriez trouver les choses. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, Tania, pardonnez-moi, je cherchais le fil des questions. Voilà, Tania, vous pouvez essayer de faire ça dans votre version de Word. Alors, pour info, sur Orange, le mot de passe d'administration Livebox n'est plus admin, mais les 8 premiers chiffres de la clé de sécurité. D'accord, Alex, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs une bonne idée d'avoir changé ça, puisque c'était assez compliqué. Donc je ne sais plus qui a posé la question, désolé. En tout cas, la personne qui a posé la question c'est Luigi que je viens de retrouver. Donc soit sur votre Livebox vous avez une vieille Livebox et le mot de passe c'est admin, le nom d'utilisateur admin, ou sinon comme vient de nous préciser Alexandra qui a toujours le bon mot, le mot de passe c'est désormais donc les 8 premiers chiffres de votre clé de sécurité que vous pourrez trouver sur le côté de votre Livebox. Et donc en nom d'utilisateur, ça doit être en théorie admin ADMIN, je pense. Voilà, merci Alex pour cette précision et Luigi, n'hésitez pas à nous tenir informés. Alex, bonsoir Cédric, je viens de pouvoir me connecter. Super, eh bien formidable Alex, bienvenue parmi nous. Il est 18h19, on a commencé un tout petit peu plus tôt aujourd'hui pour des raisons techniques, mais en théorie on commencera à l'heure les prochains jours. En tout cas, bienvenue parmi nous. Alors, Denis, salut Alex, exact les 8 premiers du SSID. Ok, merci Cédric. Parfait. Alors, bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et tous. Donc, bonsoir Denis, bienvenue parmi nous. Tout d'abord, j'ai pu voir que tu avais mis les mains dans le cambouis concernant les flux RSS du site. Alors, pas du tout. J'ai touché à rien du tout. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le flux RSS, moi je ne sais pas non plus trop ce que c'est, mais apparemment c'est la possibilité de voir dès qu'une nouvelle vidéo sort, d'en être informé par l'intermédiaire de ce flux RSS. Donc Alexandra, Denis, il y a pas mal de personnes qui étaient intéressées par ça, et moi c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. Et donc avec lequel je n'étais pas familiarisé, et apparemment il y a eu des soucis. Est-ce que ça venait d'une mise à jour de WordPress? Est-ce que ça venait d'une autre mise à jour? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, je n'avais rien fait dans un sens et là, je n'ai rien fait dans l'autre. Quoi qu'il en soit, pour pallier à ça, parce que c'est vrai que vous étiez habitué au fait que vous puissiez voir quand il y avait une nouvelle vidéo, ça vous évitait d'avoir à attendre le vendredi tout simplement pour avoir les dernières vidéos sorties. Si par exemple je sortais une vidéo le lundi, ça avec le flux RSS ça vous permettait de voir qu'elle était sortie le lundi et de la regarder dès le lundi. Mais pour pallier à ça, comme je disais, j'ai dans votre espace membre, que vous soyez membre gratuit, membre mini, membre plus, membre actif, dans la rubrique d'aide, vous avez la possibilité de cliquer sur les dernières vidéos sorties. Et là, j'ai créé une nouvelle rubrique que je mets à jour exactement quand je sors une nouvelle vidéo. Donc dès que je poste une nouvelle vidéo sur le site, sur YouTube, je la remplis ici, je mets la date, je mets le nom de la vidéo, dans quelle information elle va apparaître. Donc pour les personnes il y a un certain nombre de personnes qui m'écrivent en me disant voilà, j'ai perdu l'information numéro 37, est-ce que vous pouvez me la renvoyer, 38, etc. Donc je me suis dit que j'allais tout intégrer ici, que j'allais faire un package et que ça permettrait justement de ne pas avoir de soucis par rapport à tout ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser? On se rend dans la rubrique d'aide, on choisit aide les dernières
je vais y arriver, les dernières vidéos sorties, et à partir de là, donc, vous allez avoir la date de sortie de la vidéo, l'information auquel elle appartient, l'information du vendredi. Donc là, l'information que vous avez reçue vendredi, la 39, eh bien, il y avait toutes ces vidéos qui étaient dedans. Et puis, vous avez également les autres informations. Donc, j'ai séparé par un trait gris clair lorsqu'il s'agit de vidéos qui font partie de la même information, et d'un trait noir lorsqu'il s'agit d'une information différente. Donc là, c'est l'information 39, trait noir, information 38, trait noir, information 37, etc. Donc comme j'ai commencé cette liste le 11 octobre, eh bien les vidéos qui étaient avant, elles sont évidemment réparties dans le site. Mais là, à partir de maintenant, eh bien, je mettrai toutes les nouvelles vidéos ici disponibles dès que je les insère sur le site. Donc comme ça vous permet de ne plus utiliser le flux RSS. Et pour les personnes qui n'utilisaient pas le flux RSS, eh bien, ça vous permet, dans cette rubrique d'aide, dans les dernières vidéos sorties, de savoir toutes les vidéos que j'ai sorties. Après, évidemment, en fonction de votre niveau de membre, vous pourrez plus ou moins accéder aux vidéos. Donc, de toute façon, je le précise. Donc ici, vous avez les niveaux de membres en haut. Membre gratuit MG, membre mini MM, membre actif MA, membre plus MP. Donc, si vous voyez une vidéo où il y a marqué MP, qui est donc pour les membres plus, si vous êtes membre actif, vous ne pourrez pas y accéder. Si vous êtes membre mini non plus, etc. Pardon. Il faut donc que vous regardiez votre niveau de membre. Par exemple, cette vidéo, acheter des formations sur tuto.com, eh bien, elle est accessible à tout le monde, puisque c'est une vidéo gratuite. Donc là, tous les niveaux de membres peuvent y accéder. Voilà, donc faites attention, si vous n'êtes pas connecté, moi ici je suis connecté, donc si je clique, je vais arriver directement au bon endroit. Mais faites attention, si vous n'êtes pas connecté, lorsque vous avez cliqué ici, même si vous êtes membre plus, si vous n'êtes pas connecté, ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez pas sur la bonne page. Donc la première chose à faire, lorsque vous arrivez sur le site, vous n'oubliez pas connexion, vous choisissez connexion en fonction de votre niveau de membre, même si ça arrive au même endroit. Et à partir du moment où vous êtes authentifié, ça vous permet de bénéficier de toutes les formations disponibles. Voilà, le flux RSS, Denis, je n'ai touché à rien. J'espère, je ne sais pas si ça refonctionne ou pas, mais voilà, je ne suis l'auteur ni du désastre, ni de la réparation, si toutefois ça refonctionne. Michel, merci pour votre réponse. Avec plaisir, Michel. J'espère que, que ça vous aura servi. Pardon. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas, les logiciels qui sont fournis, peut-être vous ne les utiliserez jamais, donc même si vous les effacez, c'est pas très très important. Denis, je lis à présent l'ensemble des flux des vidéos sorties. Bravo, c'est super. Pas de questions, infos, mais juste pour un retour rapide. Bon, voilà, comme je disais, Denis, j'y suis pour rien. Je n'ai rien fait, ni dans un sens, ni dans l'autre. Content que ça refonctionne, comme ça, vous aurez, par l'intermédiaire des flux. Et moi, je vais de toute façon continuer d'enrichir cette rubrique. C'est vrai que ça me fait un peu de travail en plus, mais malgré tout, je trouve que c'est pas mal, parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui m'écrivaient en me demandant de leur renvoyer une information qu'ils avaient perdue, soit effacée, etc. Et pour moi, c'est très contraignant de renvoyer cette info parce que je ne l'ai pas sous la main forcément, donc il fallait que je recherche, c'était compliqué. Là, au moins, j'ai une page vers laquelle rediriger, ça me donne un peu de travail et au moins, ça me permet de voir la progression, ça vous permet aussi de voir, vous, le nombre de vidéos qui sortent par mois. Bref, dans l'ensemble, c'est une bonne chose et finalement, c'est parfait. Alors, je rencontre un souci concernant la vidéo P2, ne pas toujours faire confiance à Google, à faire bien que le fil de celle-ci soit bien lu et qu'elle soit présente dans la page des vidéos sorties, elle n'apparaît pas dans mon espace membre. Ah! Alors, je vais regarder ça rapidement. Là, vous n'allez pas forcément voir comment ça se passe, puisque je vais le faire d'ici. Je vais oh là là, je vais y arriver. Je vais faire ça en même temps qu'autre chose. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Dès que j'arrive à réfléchir où ça se trouve. Article, ça doit être là. Alors, ne pas faire confiance P2, ne pas faire confiance à Google, modifier. Alors, comment ça se passe au niveau des autorisations? Alors là, c'est pas normal. C'est pas normal, Denis, que cette vidéo ne soit pas disponible pour vous. Pour toi, excuse-moi. Puisque les niveaux de membres sont bien. Entretien. Là, en théorie, tu devrais pouvoir la voir. Alors, attends, je vais essayer. Je vais me mettre ici. Alors, la vidéo P2, elle se trouve dans les piliers recherche efficace.
Et là, pensez à changer de type de recherche. Est-ce que c'est ça? Non, ça doit pas être ça. C'est quelle référence de vidéo? 08. Pourtant, ça doit être ça, non? Est-ce que j'aurais oublié de l'intégrer? Ah, c'est possible que j'ai oublié de l'intégrer, tout simplement, en fait. C'est pas que tu la vois pas, c'est que personne ne la voit. Ça doit être ça. Alors, on va essayer. Donc, les dernières vidéos sorties. Et là, donc, elle doit être par là. P2, voilà, ne pas toujours faire confiance. Voilà, donc en fait, elle est disponible, mais j'ai oublié de l'intégrer dans les pages. Il faut que je le note. Il faut que je le note. Que je ne l'ai pas intégré ici. C'est tout simplement ça. Merci Denis de porter ça à ma connaissance. Je vais le noter parce que sinon je vais oublier. Ça doit être là 08 de recherche efficace dans l'espace membre. Super, merci beaucoup Denis. Voilà, un oubli, trop de choses à faire. Super en tout cas. Alors, bien que le flux, parfait, tout est ok pour les autres vidéos. J'ai bien vérifié qu'elle n'était pas glissée dans une autre formation, mais non. Non, c'est moi Denis. Tout est de ma faute, j'avoue. Albert, bonjour à tous, Cédric. Je reçois un message, votre compte 92 est obsolète, je crois que c'est Gmail. Je n'ai pas réussi à faire la mise à jour sur Windows 10. Alors Albert, vous avez envoyé le message sur le forum et moi je vous ai répondu. Il faudrait que vous puissiez nous donner plus de précision pour qu'on puisse vous aider. Parce que là je ne vois pas, je vais faire un copier-coller pour voir un petit peu... voir un petit peu si on trouve quelque chose sur Google, mais je ne vois pas à quelle référence. Alors ça, bon, j'imagine que 92, etc., c'est le numéro de votre compte. Votre compte est obsolète. Alors là, apparemment, il y a Office qui peut vous envoyer ce type de message. Voilà, Albert, il va falloir nous donner, me donner et nous donner plus de précision si vous voulez continuer à interagir sur le forum ou si vous voulez qu'on le fasse ici, parce que je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. Il faut que vous puissiez me dire ce que c'est que ce compte 92, et après, on pourra éventuellement rechercher d'où ça peut venir, mais pour l'instant, voilà, ça peut venir de tellement de paramètres. En tout cas, ça a l'air d'être, voilà, messagerie obsolète. Information de connexion de compte obsolète, ça peut venir de différentes sources et je ne peux pas extrapoler de ce qui pourrait, voilà, de ce qui peut être. Donc si vous pouvez nous donner plus de précision, que ce soit ici maintenant ou dans un des prochains Demande à Cédric ou directement sur le forum, voilà, qu'on puisse vous aider le mieux possible. Alors oui, en utilisateur, c'est toujours admin. Ok Alexandra, merci pour Luigi. Michel, bonsoir Michel, bonjour Cédric, merci pour votre enseignement. Petit problème, si je passe en plein écran, je n'ai plus le questionnaire. C'est exact Michel. Est-ce que j'ai sorti une vidéo, comment poser vos questions? C'est possible. Oui, je pense dans la vidéo d'aide, vous pourrez voir comment ça se passe, mais malheureusement, on a été obligé de changer de système, enfin j'ai été obligé de changer de système. Avant, nous étions sur Google Hangout, qui était vraiment dédié pour poser ces questions, etc. Mais Google a décidé d'arrêter, ils sont passés certainement maintenant pour promouvoir leur YouTube Direct, et du coup, eh bien, j'ai été obligé de changer de système. Ça a été un petit peu bancal dans le mois dernier. Mais néanmoins, c'est malheureusement comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, l'astuce qu'avait donnée Alexandra le mois dernier, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, lorsque vous cliquez sur les 3 points du questionnaire, vous pouvez cliquer dessus et choisir ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, mais en effet, vous allez perdre le mode plein écran. Donc, il n'y a pas vraiment de solution, sauf si vous avez éventuellement 2 écrans. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas 2 écrans, et bien dans ce cas-là, il faut sortir du mode plein écran, poser votre question, revenir au mode plein écran. Voilà. C'est malheureusement une des contraintes supplémentaires. Il y a certainement des avantages, je ne les ai pas encore trouvés, et certainement des inconvénients.
Les inconvénients, évidemment, c'est que les questions sont beaucoup moins facilement posables. Les avantages, c'est que... c'est quoi les avantages ? Eh bien, c'est que les questions arrivent dans l'ordre et au moins, il n'y a pas des questions qui remontent, qui redescendent. Là, les questions, je les lis dans l'ordre, il n'y a pas de différence de choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire avec. La technologie évolue. Je me suis posé la question de savoir si j'allais prendre un service payant pour faire des webconférences. Et après, j'ai peur, au-delà du fait que ce soit payant, je préférerais éviter d'engendrer des frais supplémentaires tous les mois. Surtout que les webconférences sont assez onéreuses. Et puis comme ça fonctionne quand même à peu près avec YouTube Direct et que je sais qu'au moins YouTube a la bande passante pour que vous puissiez regarder ça dans les bonnes conditions, je me dis que l'un dans l'autre, c'est à peu près le mieux. Et je ne sais pas si sur les sites de webconférences on peut partager l'écran comme je le fais ici, etc. Donc je ne voudrais pas que ce soit des contraintes supplémentaires, que je paye un service et que ça ne fonctionne pas correctement. Là, on va faire avec. Donc il faut sortir du mode plein écran pour poser votre question. Et après, une fois que vous avez posé votre question, vous pouvez revenir au mode plein écran. Là, je rencontre un petit souci technique à cause de mon troisième écran, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc je ne peux pas afficher les questions dans la fenêtre que vous êtes en train de voir. Là, vous avez mon visage sur la partie de droite et en théorie, j'affiche les questions sur la partie de gauche. Mais là, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. J'espère que ça refonctionnera d'ici peu si je récupère mon câble qui va me permettre de mettre la bonne résolution. J'ai l'impression que c'est un petit peu bancal. J'ai changé ma carte graphique et du coup, ça a généré quelques problèmes. Je ne vais pas réinstaller mon Windows parce que ça fait beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, on va être obligé de faire comme ça. Désolé Michel, c'est vrai que c'est pas forcément... c'est un peu moins pratique qu'avec Google Hangout. Il faut faire avec. Et en tout cas, avec plaisir pour l'enseignement. J'espère que les vidéos vous plaisent. Je sais que vous êtes fidèles, très nombreux à suivre les vidéos. Je vous en remercie. C'est toujours aussi sympa. Je prends toujours autant de plaisir à le faire, même de plus en plus parce que j'ai un petit peu ma routine qui s'est installée. Je cherche moins mes commandes, etc. Donc ce que je vais en profiter pour vous dire, c'est que là où vous avez en ce moment, vous, l'impression d'être et de galérer, sachez que ça s'arrange après pour les choses que vous faites actuellement. Mais si vous voulez continuer l'informatique, de pousser l'informatique de plus en plus, eh bien, on se retrouve toujours plus ou moins en galère. Là, vous voyez, galère technique parce que mon écran fonctionne pas. Je sais d'où ça vient parce que c'est un mauvais câble HDMI qui ne supporte pas la résolution de mon écran. Donc, il faut que je commande un nouveau câble que je vais changer. Mais malgré tout, vous voyez, je rencontre des difficultés. Là, je ne peux pas intégrer le chat. Enfin, il y a toujours un petit souci dans l'informatique. Il ne faut pas se paniquer. On fait au mieux. Et puis, c'est pareil pour vous. Quel que soit le niveau où vous êtes actuellement, il faut faire au mieux avec les compétences que vous avez. L'avantage, c'est qu'il y a Google, donc pour faire les recherches, avec le pilier numéro 2, les recherches efficaces, j'espère que vous allez pouvoir regarder les conseils, les noter pour avoir une sorte de trousse à outils de recherche et de vous dire, si j'ai pas trouvé mon information, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver pour avoir des nouvelles sections des nouvelles pistes de recherche. Et à partir de tous ces outils-là, mon objectif, c'est que vous soyez vraiment indépendant pour résoudre vos problèmes. Voilà, petite digression. Enfin, bref. Alors, Albert, j'ai posé ma question sur le forum, mais je suis tombé en panne de liaison Internet. Aïe, heureusement que Orange travaille les jours fériés. Merci à eux. Ok Albert, bonne nouvelle. Enfin, pas bonne nouvelle pour votre panne, mais en tout cas, bonne nouvelle que Orange ait pu intervenir si rapidement. Sur votre connexion. Donc j'ai commencé j'ai pas commencé à mettre un début de réponse. J'ai dit un petit peu la même chose sur le forum que je viens de vous dire. C'est que ça peut être beaucoup de directions, donc n'hésitez pas à préciser. Et comme ça, on pourra vous aider. Que ce soit les membres du forum ou si vous le posez ici, je vais essayer de vous aider. Solange, je reçois sur ma boîte Gmail toujours des annonces comme SkyDSL, ADS7 Satellite, D1990 ou autres. Ce sont des sites de partage, j'ai vu, et ce n'est pas Google. Vous aviez raison. Alors, dans ce cas-là, Solange, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si je vais pouvoir ouvrir un Gmail facilement. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai un Gmail ici ? Pas forcément. Alors, est-ce que j'ai un compte C'est Chabroli avec Gmail ? Voyons voir.
Apparemment oui. Quel va être le mot de passe? Ah bah oui, tout est bon là. Oh là là. Bon, double vérification, je vais recevoir mon code. Donc il va falloir attendre un instant que le code arrive. Ah, il n'est toujours pas arrivé. Serait-il en congé chez... Bon, je vais remettre la sonnerie pour qu'on l'entende arriver. On va attendre un peu. Ah, ben voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et vous allez me dire si c'est à cet endroit-là ou non que vous avez des pubs et vous proposer différentes solutions. Alors... donc on va se rendre sur Gmail. Donc inutile de m'écrire sur cette adresse puisque c'est une adresse que je n'utilise pas. Comme vous pouvez voir, je l'utilise une fois par an, peut-être un peu plus. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez différentes possibilités de publicité. Soit ça se trouve directement au sein de vos messages. Donc là, je ne vois pas de publicité sur celui-ci, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais parfois, il y a de la publicité un petit peu en haut des messages, ici, ou sur la partie de droite, ça dépend un petit peu. Donc, si c'est sous cette forme-là, eh bien, sachez que c'est de la publicité. Je vais enlever ça pour que vous puissiez voir l'intégralité de la page, voilà. Donc si c'est comme ceci, eh bien vous allez, c'est Google qui met de la publicité, un petit peu pour rentabiliser, si je puis dire, leur système gratuit. Et sinon, si ça arrive directement dans votre boîte de réception, donc comme a pu arriver ce message ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites en sorte que ce message aille directement dans les spams, donc pour ce faire, vous le sélectionnez. Et ensuite, vous cliquez ici sur ce symbole. Donc ici, il va arriver signalé comme spam. Il va aller directement dans le dossier spam. Et en théorie, les messages qui porteront le même libellé, enfin le même expéditeur, iront directement dans le spam. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un filtre de mise à la poubelle automatique. Donc vous sélectionnez ça. Vous allez dans plus. Vous choisissez filtrer les messages similaires. À partir de là, vous allez choisir créer un filtre à partir de cette recherche. Donc là, je vais un peu vite parce que j'en ai parlé dans la formation Gmail sur le site. Donc vous faites cours thématique Gmail lorsque vous êtes ici et après vous choisissez. Voilà, la 8, rangez votre boîte mail avec les filtres Gmail et donc eh bien, vous arriverez ici et ça vous montrera comment vous en servir. Donc là, vous pouvez choisir ne plus afficher dans la boîte de réception et ensuite vous pouvez mettre directement supprimer. Alors faites attention quand même à ce que vous avez mis avant parce que sur la page précédente ici, quand vous choisissez quand vous choisissez, je vais y arriver. Pourquoi je peux plus filtrer là? Qu'est-ce que j'ai raté là? Est-ce que je l'ai mis dans le spam? Non, je l'ai pas mis dans le spam. Et pourquoi je peux plus ajouter un filtre? Filtrer les messages similaires, pardon, je l'ai retrouvé. Donc faites attention quand vous allez choisir ici créer un filtre à partir de cette recherche, qu'il n'y ait pas un nom de domaine qui est utilisé, par exemple @orange.fr, etc. Parce que sinon, eh bien, tous les messages venant d'orange.fr iront dans la poubelle. Donc faites attention du filtre que vous allez choisir de sélectionner. Mais en tout cas, vous verrez en théorie, peut-être contact @skydsl ou ce genre de choses. Et à partir de là, vous pourrez faire des règles automatiques pour qu'ils aillent à la poubelle automatiquement sans que vous ayez besoin de les mettre à la corbeille. Et si c'est des publicités qui sont autour, comme je vous l'indiquais, là, c'est que ce sont des publicités pour Google pour rentabiliser un petit peu leur service. Voilà. Où est-ce que j'en suis ? Voilà Solange, j'espère que j'ai répondu à votre question et que vous allez pouvoir soit
regarder ailleurs si c'est de la publicité, ou sinon la trier par l'intermédiaire des filtres, comme vous avez pu voir dans la vidéo numéro 8, ou comme je vous l'ai montré un petit peu rapidement ici. Philibert, bonjour Cédric et à tous. La vidéo opaque, ne pas faire confiance, est visible pour moi sans problème. Ah. Alors, oui, je pense qu'il y a juste une petite, problème de compréhension de chacun. C'est que quand vous allez dans les dernières vidéos sorties, vous avez la possibilité de cliquer donc sur la vidéo opaque qui est ici, et à partir de là, vous arrivez directement au bon endroit. Ne pas faire confiance à Google. Donc ici, vous arrivez ici, et quand vous cliquez sur Retour recherche, vous allez arriver donc au sommaire de la formation avec les différentes formations qui sont traitées. Et en théorie, voilà, c'est à cet endroit-là qu'elle n'apparaît pas. Vous voyez, il n'y a que la 7 et la 8 n'apparaît pas. Alors, je ne sais pas si Philibert, vous la voyez, ce qui m'étonnerait quand même malgré tout. Voilà, vous voyez, si je clique ici, j'arrive sur la 7 et la 8 n'est pas disponible. Elle n'est disponible qu'à partir du menu les dernières vidéos sorties. Donc je vais la réintégrer ici, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça ne prend pas trop longtemps non plus, mais il faut quand même que ça me prenne 10-15 minutes. Donc on ne va pas prendre 10-15 minutes tout de suite. Mais en tout cas, voilà. En théorie, Philibert, vous ne la voyez pas. Enfin, j'espère que non, parce que sinon, là, c'est plus problématique que prévu. En théorie, si vous allez dans les 5 piliers vers l'indépendance, recherche efficace, voilà, en théorie, vous ne devriez pas l'avoir. Vous devriez avoir pensé à changer votre type de recherche et pas la dernière. Mais je vais, en théorie, corriger tout ça. Alors, Tania, rebonjour. Comment doit-on transporter son ordinateur portable dans une voiture? À plat, sur le siège ou autrement? Merci amicalement, Tania. Alors, je vais faire une vidéo dans les vidéos spéciales débutants qui concerne l'arrêt et le démarrage de l'ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le plus important lorsque vous allez transporter un ordinateur portable, ou même un ordinateur fixe, si par exemple vous décidez d'emmener votre ordinateur fixe chez des amis, vous partez un mois en vacances et vous vous dites que vous allez avoir besoin de votre ordi, peu importe. Le plus important, c'est que votre ordinateur se soit éteint correctement. Si, par le plus grand des hasards, vous avez appuyé sur le bouton en restant appuyé 5 secondes pour l'éteindre de façon comme si vous coupiez le courant parce que, je sais rien, vous avez eu un souci avec, c'est là que c'est problématique, sauf si vous avez un SSD, auquel cas il n'y a pas vraiment de souci. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'éteindre correctement votre ordinateur pour pouvoir le transporter. Parce que si vous n'avez pas un SSD, il faut que la tête de lecture des disques durs ne soit pas arrêtée en plein milieu du disque. Sinon, s'il y a un choc, ça peut endommager votre disque dur. Donc, vous vous assurez qu'il a bien été éteint correctement et après vous pouvez le transporter un petit peu comme vous voulez. Évidemment, il faut faire attention de ne pas le jeter ou voilà, mais dès lors où vous allez le poser, vous pouvez le mettre à l'horizontale, à la verticale. Imaginez-vous que voilà, quand vous l'utilisez à la verticale, mais la plupart des gens, quand ils le transportent dans une mallette et donc il est vous l'utilisez à l'horizontale, mais quand il est transporté, il est la plupart du temps transporté à la verticale, donc il n'y a pas de souci. La seule chose importante, c'est vraiment de faire attention qu'il n'ait pas de choc, qu'il n'ait pas ce genre de choses, parce que c'est vrai que les portables sont fragiles, à la fois pour ne pas abîmer la coque extérieure, mais pour ne pas risquer d'abîmer l'écran, pour ne pas risquer d'abîmer les différents composants qui pourraient composer l'ordinateur. Éviter qu'il y ait des chocs, évidemment, pour pas que les composants soient bousculés, mais dans le principe, voilà, il y a vraiment ça qui est important, c'est que votre ordinateur se soit éteint correctement. Et d'ailleurs, au passage, l'autre jour, je vous fais une petite parenthèse, mais l'autre jour, j'ai eu un souci avec mon ordinateur, il a fallu que je le redémarre, et il a tourné pendant 4h30, 5h en mode redémarrage en boucle. Donc la plupart du temps, je laisse faire jusqu'à ce qu'il redémarre, mais là, comme ça faisait 5h, en général, j'attends 3h, et après 3h, j'ai appuyé sur le bouton en restant appuyé 4 secondes. Je déteste faire ça, surtout pendant les périodes d'allumage ou d'extinction. Là, il était en redémarrage, donc c'était un des pires moments pour le faire. Comme ça faisait 5 heures, je l'ai quand même fait. Mon ordinateur a bien redémarré, mais voilà. Si il vous arrive la même chose, si vous vous apercevez quand vous choisissez redémarrer ou arrêter que votre ordinateur tourne, laissez-le au minimum 3 heures avant de faire autre chose. Voilà, vous allez faire vos courses, laissez-le 3 heures. Si vous pouvez le laisser plus, c'est mieux.
Et puis si au bout d'un moment, eh bien, vous voyez que ça ne fonctionne toujours pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous pouvez l'arrêter en appuyant sur le bouton. Mais là, c'est vraiment problématique. En tout cas, voilà, je voulais vous faire juste cette petite parenthèse parce que quand j'ai appuyé, donc pour continuer la discussion, quand j'ai appuyé sur le bouton et qu'il s'est éteint de façon pas correcte, je l'ai rallumé pour pouvoir le rééteindre proprement. Voilà. C'est important et c'est à ça que vous devez faire attention, Tania, quand vous transportez votre ordinateur. Michel, merci Cédric et à tous les contributeurs bénévoles et que l'aventure continue. Absolument, c'est ce que nous allons faire en sorte que l'aventure continue, qu'on apprenne tous ensemble. J'ai l'impression que tout le monde progresse un peu, que tout le monde a envie de continuer. Et je suis très content que ce soit le cas. Moi aussi, je progresse avec vos questions, avec tout ça, avec tout ce que je fais pour essayer de vous aider. Moi aussi, je progresse de mon côté. J'apprends des nouvelles choses, même des choses les plus basiques, ça m'intéresse toujours d'apprendre. J'apprends des nouveaux logiciels pour vous montrer, etc. Bref, c'est très intéressant. Donc, comme vous dites, que l'aventure continue. Il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, voilà. Merci Cédric. Solange, c'est très clair. Parfait. Alex. Bonjour, Cédric. L'écoute d'un replay d'émission publique n'est plus possible quand j'ouvre Word 2016. Pouvez-vous L'écoute d'un replay d'émission publique n'est plus possible quand j'ouvre Word 2016. Alors, là, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément cohérentes pour moi. Vous écoutez les replays d'une émission avec Word 2016 ? Pour moi, Word, c'est un logiciel de traitement de texte et je vois pas comment vous pouvez écouter des replays dessus. En théorie, si vous téléchargez quelque chose, donc un fichier de replay, un fichier de replay, en théorie, vous devriez l'ouvrir avec un logiciel qui permet de lire soit de l'audio, soit de la vidéo, comme VLC qui est capable de lire beaucoup de formats. Donc moi, ce que je vous conseille, lorsque vous récupérez votre fichier, vous pouvez le glisser sur VLC. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez VLC pour que vous ayez VLC qui apparaisse, vous appuyez sur entrée. Enfin ça c'est si il est sur votre ordinateur. Donc à partir de là, vous avez VLC. Vous avez votre fichier que vous venez de récupérer sur Internet. Et il vous suffit simplement, alors là je vais simuler avec un fichier texte mais ça ne va pas marcher. Alors enregistrer sous, je vais l'appeler toto.mp3 par exemple, comme si c'était un fichier MP3, voilà. Donc moi, comme VLC est mon lecteur de fichiers MP3, eh bien vous voyez, il le transforme automatiquement. Mais si toutefois vous avez un fichier ici et qu'il s'ouvrait avant avec Word 2016, déjà c'est très surprenant. Et ce que vous pouvez faire, c'est donc cliquer sur le fichier et le glisser directement sur VLC et vous pouvez lâcher. Ensuite, si toutefois vous voulez que VLC soit votre lecteur pour ce type d'application, donc si c'est un format MP3, si c'est un format Wave ou je ne sais quoi, vous pouvez faire un clic droit, vous choisissez propriétés et ensuite dans s'ouvre avec, vous choisissez modifier et vous allez choisir l'application avec laquelle vous souhaitez qu'il s'ouvre. Donc c'est pas normal qu'il s'ouvre avec Word 2016, donc vous pouvez soit sélectionner Groove Music qui est donc quelque chose qui est une application de Windows 10, vous pouvez l'ouvrir avec VLC s'il est installé sur votre ordinateur ou avec le lecteur Windows Media éventuellement si vous ne souhaitez pas installer VLC. Voilà, alors ce qui est un petit peu pénible quand vous êtes ici sur cette fenêtre, c'est que vous voyez, il n'y a pas de croix pour fermer. Donc dans ce cas-là, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche échappe en haut à gauche de votre clavier et la fenêtre va disparaître. Ensuite ici, vous cliquez sur annuler et tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est pas normal que vous ouvriez ça avec Word 2016 ou alors je n'ai rien compris à votre question et auquel cas, vous n'hésitez pas à apporter quelques précisions. Mais là, c'est vrai que l'écoute d'un replay avec Word 2016, voilà, j'ai peut-être pas compris le sens de votre question, donc n'hésitez pas à apporter des précisions. Philibert, désolé Cédric, j'avais mal compris, je vous rassure, elle n'apparaît pas pour moi non plus. Ok, super Philibert, ça me rassure, en effet, donc c'est juste une erreur de ma part, pas de souci. Mais voilà, ça aurait été plus problématique si vous le voyez et que moi je le voyais pas et que Denis ne le voyait pas non plus, là c'était plus problématique, tout va bien. Je vais le rajouter aujourd'hui ou demain. Je l'ai noté et donc voilà, je ferai ça pour qu'on puisse, depuis le sommaire de la formation, accéder à ça.
Merci en tout cas pour le retour. Cédric, gros souci ce soir, pour envoyer une question, je suis obligé de la découper, bien que je ne dépasse pas le nombre de caractères. D'accord Denis, je ne sais pas si d'autres personnes rencontrent ces difficultés. Solange je regardais là un petit peu les textes, Solange a fait une question qui a l'air un peu longue, donc j'ai l'impression que ça se passe bien. Je sais pas pour quelle raison, ça se passe pas bien pour toi Denis. Michel avait fait une question un peu longue aussi, Alex aussi. Ouais, Alex a fait des commentaires. Je sais pas, Alex, si tu peux nous donner un retour voilà, si tu arrives à poser tes questions longues. Denis, vraiment, je sais pas je sais pas pourquoi tes questions ne passent pas. Est-ce que t'as des mots particuliers sur, non, je vois pas. Et sinon, bah, dans ce cas-là, tu peux éventuellement donc les découper en sessions et puis mettre les trois petits points comme ça. Je saurai qu'il y a une suite, je regarderai ça. C'est assez étrange, on verra ça sur les prochaines sessions. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, Albert, je ne peux pas vous en dire plus sur ma question. Le message dit: votre compte qui commence par 92 est obsolète, puis il disparaît. J'ai vérifié, c'est Gmail. Alors, votre compte 92. Est-ce que, Albert, vous avez une adresse email qui s'appelle 92 quelque chose @gmail.com? Parce que je vois pas comment est-ce que Gmail, si ça vient de Gmail, comment est-ce que Gmail peut vous dire que quelque chose qui commence par 92 est obsolète? Alors, est-ce que... Non, je vois pas du tout ce que ça peut être. Alors, j'ai vérifié, c'est Gmail. Donc c'est Gmail. Ça se trouve, vous recevez un message de quelqu'un qui vous l'envoie sur votre messagerie Gmail. Et dans ce cas-là, le plus simple, Albert, ce serait de nous faire une petite capture d'écran, de nous la mettre sur le forum pour que je puisse voir exactement de l'endroit d'où ça vient. Est-ce que c'est dans une notification en bas à droite? Est-ce que au sein de Gmail, vous avez des mails qui vous disent que votre compte est obsolète pour voir éventuellement le destinataire? Donc soit vous pouvez nous faire une petite capture d'écran, parce que là, honnêtement, pour le forum, parce que je vois vraiment pas de quoi ça pourrait venir. Éventuellement, si vous pouvez le faire maintenant, 18h55, ça va peut-être être un peu court, ou pour demain, vous faites une capture d'écran, vous la mettez sur SeatJoint, comme l'a indiqué Denis, ou comme j'ai fait la vidéo pour que vous puissiez voir. Et ensuite, vous pourrez éventuellement me l'envoyer directement par mail, si vous ne voulez pas que ce soit public, et que je puisse regarder votre capture pour voir à quoi ça ressemble. Il n'y a que moi qui pourrais la voir, et je la détruirai après. Voilà, pour que je puisse vous aider, parce que là honnêtement je comprends que vous essayez d'être le plus précis possible, mais malgré tout je continue de voir que ça ne vient pas de ça, quoi. Alors, impossible d'envoyer une adresse web sur le direct. Oui, c'est vrai Denis, c'est pour ça que je conseille à Albert de me l'envoyer directement. Denis, si tu veux envoyer quelque chose, je vais te mettre en modérateur. Donc là, Denis est désormais modérateur. Alex, il me semble que tu es modératrice également. Oui. Et donc, ça y est, Denis, tu devrais pouvoir avoir la possibilité de désormais mettre des adresses sur le chat. Évidemment, il ne faut pas abuser. Alors, Alex, je n'ai pas de souci pour poser de questions sur YouTube Direct. Il y a moins de caractères que le Hangout, d'accord? Alors, je ne sais pas si Denis te rencontre ces soucis-là. Je vois qu'il y a dans le fil, il y a par exemple Alex, message retiré. J'ai eu des messages retirés. Alors, je ne sais pas si Denis, tu fais allusion à ça. Denis, message retiré. Denis, message retiré. Il y a un certain nombre de messages qui sont retirés. Alors, je ne sais pas si là, c'est Alex. Alex a eu un souci apparemment comme toi. Alors je ne sais pas si c'est le message qui est retiré par l'utilisateur ou si c'est un message qui est retiré par Google. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mots, est-ce que j'ai activé le dictionnaire des mots Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le dictionnaire des mots tabous.
En tout cas, merci Alex pour ton retour. Donc si Denis prépare ses questions, il faut qu'il revoie le nombre de caractères avant de poser sa question. Alors voilà, une suggestion intéressante de la part d'Alexandra. En effet, si tu fais des copier-coller, il faudrait réviser la taille de tes caractères et faire éventuellement ça sur plusieurs questions comme on faisait avant sur le Hangout, pour ceux qui étaient très longs. Voilà, bon, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Il est bientôt 19h, ça y est, c'est la nuit maintenant, hein, nous sommes au mois de novembre, donc 19h il fait nuit. En tout cas, nous étions 200 caractères maximum, nous dit Alexandra. Donc, nous étions 20, c'est super, donc je suis content que ça ait fonctionné. Ça pourra mieux fonctionner, on va résoudre les problèmes petit à petit. En théorie, sur la retransmission, je devrais réussir à avoir mon visage, on verra ça donc quand je vais la sortir. Et voilà, et je vais réessayer de réintégrer le chat, je sais pas comment ça se fait, je reçois en théorie mon câble demain ou après-demain, et après il faut le temps que je le repasse sur mon ordi, mais en tout cas, je vais faire le maximum. Alors, Alex, oui, je prépare ma question dans un fichier texte, mais ne dépasse pas le nombre de caractères. Bonne soirée. Nous dit Tania, les messages sont normalement retirés par l'utilisateur lui-même. Merci pour la précision, Philibert. Donc voilà. Denis, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est bien les messages sont bien retirés, que les messages retirés que je vois, c'est bien toi qui les as enlevés, pour être sûr que c'est pas YouTube qui fait une sorte de modération un peu excessive. En tout cas, on aura sûrement plus d'infos directement demain. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le Demande Astérix numéro 27 est désormais terminé. On se voit demain. Alors demain, ça doit être de 17 à 18. Donc demain, nous serons mercredi 2 novembre. Donc de 17 à 18. Vous serez évidemment les bienvenus. Et moi, en théorie, je serai là à l'heure convenue. Allez, merci d'avoir suivi ce Demande à Cédric. Merci pour votre participation à toutes et tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain. Merci, au revoir.